Salut à toi utilisateur de YouTube. Le support pédagogique sera en description si tu es sage. Donc oui, bonjour, je vais vous parler du SSI, donc le système de sécurité incendie, donc le SSI de catégorie A. L'objectif de cette formation, c'est de connaître le principe de fonctionnement du système de sécurité incendie, et je vais vous le faire en 3 axes. Donc la généralité du SSI, deuxième axe, le SSI de catégorie A, et ensuite le rôle du SIAP. Avec sa sueur et sa graisse. C'est quoi cette merde? Donc oui, qu'est-ce que c'est que le SSI? Sa définition, en tout cas, c'est que le SSI est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter les informations à la sécurité incendie, à les traiter aussi, et à effectuer la mise en fonction nécessaire à la mise en sécurité incendie de l'établissement. Cuisine! Il faut retenir 3 mots. Donc ces 3 mots qu'on précisera plus en parlant du SSI de catégorie là sur le deuxième axe. Donc ces 3 mots sont collectés, traités et effectués. Ah d'accord, oui. Les fonctions nécessaires à la mise en sécurité incendie sont l'évacuation des personnes, Non, je panique, par la diffusion de signal d'évacuation, le compartimentage par les portes coup-feu, le désenfumage avec les volets et les ouvrants, l'extinction automatique à gaz, par exemple, l'arrêt de certaines installations techniques, comme le non-arrêt ascenseur. Pourquoi dit-on catégorie pour, par exemple, le SSI de catégorie A? Parce que le SSI se classe par catégorie en fonction du niveau de risque. Donc A, B, C, D, E, en fonction du classement de l'ERP. SIU. Le SSI de catégorie A est obligatoire dans les ERP de type jour et en IGH, immeuble de grande hauteur. Jour, donc J pour les établissements qui accueillent les personnes âgées et handicapées, O pour les hôtels et hébergements par exemple, U pour les établissements de soins et R pour les établissements d'éveil de formation. Oh my god! Donc le SSI se découpe en 2 parties, le SDI et le SMSI. Cuisine! Donc, on revient sur les fonctions principales du SSI, collecter, traiter, effectuer, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Collecter, donc, on va dire c'est ses yeux. Donc c'est le DM et les DAI. DM, donc détection manuelle, et DAI, qui veut dire détection automatique d'incendie. Nice. Ce qui traite, c'est le CMSI, centralisateur de mise en sécurité incendie, et ce qui effectue, ce sont les DAS. Donc c'est les dispositifs actionnés de sécurité. Les DAS, c'est les mains. Bon, le CMSI, c'est le cerveau. Voilà, c'est ce qui traite, et tout est effectué par ses mains, les petites mains qui sont les DAS. On va trouver du travail, tu verras avec mes amis, on trouvera du travail. Le rôle du SIAP, donc son rôle aura pour but l'essai de signalisation du SSI, le contrôle de l'unité de signalisation. Donc comment on contrôle l'unité de signalisation? C'est par ses couleurs en fait. Vert, les dispositifs actionnés de sécurité sont en position d'attente, donc c'est le bilan. Donc ensuite, orange fixe, c'est un défaut de ligne, il faudra contacter le service technique. Orange clignotant, c'est que les DAS ont quitté leur position d'attente sans ordre, contacter le service technique aussi. Ensuite, rouge fixe, les DAS sont en sécurité, donc il faudra faire une levée de doute, peut-être une évacuation. Non, je panique, je l'ai dit, je panique. Ensuite, rouge clignotant, un ou plusieurs DAS ne sont pas en position de sécurité, et du coup il faudra contrôler les DAS, avec précaution, hein, et faire une évacuation si incendie. Donc voilà quelques questions maintenant que vous pouvez vous poser, c'est la fin de la petite formation, hein, c'est une petite formation que je vous fais là. Donc à la fin de cette formation, donc par exemple, quelles sont les 3 fonctions du SSI à retenir? Que signifie un voyant rouge fixe? Les actions du SIAP s'il voit un voyant clignotant? Et dans quel type d'établissement retrouve-t-on obligatoirement un SSI de catégorie A? Wow!